de ce JT. Le chauffard du cours Tolstoï toujours en fuite. Hier soir, il a grièvement blessé un bébé d'1 an et sa mère qui traversaient un passage piéton. Témoignage dans ce journal du père de l'enfant. Visite guidée du nouveau pôle de commerce et de loisirs Confluence. Le centre commercial ouvre ses portes ce soir à 19 h. Et enfin, portrait d'Emmanuel Biron. Le sprinter lyonnais devrait participer pour la première fois aux Jeux Olympiques cet été à Londres. Mais on commence par cette information. Un forcené est retranché seul chez lui depuis 16 h à Grigny. Il menacerait de faire sauter sa maison. Le GIPN est actuellement sur place. L'homme âgé de 39 ans aurait expliqué connaître des problèmes financiers. C'est sa femme qui a donné l'alerte. Nous reviendrons sur cette affaire dans nos prochaines éditions. Il était aux environs de 21 h hier soir quand l'accident s'est produit. Une voiture qui circulait à vive allure sur le cours Tolstoï à Villeurbanne a fauché une femme et son bébé qui se trouvaient dans la poussette. Le chauffeur est ce soir toujours en fuite. Et le petit garçon âgé d'1 an a lui été hospitalisé dans un état grave, mais ses jours ne seraient plus en danger. La mère, plus légèrement blessée, est sortie de l'hôpital. Nous avons pu rencontrer son conjoint cet après-midi. Témoignage recueilli par Jean-Marc Roffa. Daniel n'a pas dormi de la nuit, mais aujourd'hui, les nouvelles de son bébé, Jiwel, 12 mois, sont un peu plus rassurantes. Dieu merci, parce que par rapport au choc, il s'en sort bien, on va dire. Il a 3 fractures. Une derrière la tête, mais bon, la chance qu'il a, c'est que le cerveau n'est pas touché, donc les neurones, tout est en place. Il a une fracture au tibia, donc il a un plâtre. Et puis il avait une fracture aussi à la rate, mais bon, ça va, il n'y a pas eu de saignement, d'hémorragie, donc on va dire son état il est stable. Le jeune papa de 24 ans est particulièrement choqué par l'attitude du chauffard. Il a pris la fuite après avoir percuté la maman et sa poussette. Pour moi, c'est un scandale. Quoi qu'il arrive, même si on a peur, on panique sur le coup. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, il faut s'arrêter. Surtout quand on sait que c'est une poussette, c'est un bébé. C'est-à-dire c'est une nouvelle vie. Pour moi, quoi qu'il arrive, même si tu as peur, tout ce que tu veux, tu dois t'arrêter. Pour moi, c'est inconcevable qu'ils partent comme ça. Pour moi, c'est incompréhensible. Des délits de fuite malheureusement en recrudescence dans l'agglomération après un autre drame qu'a-t-il cité le week-end passé. Mais aujourd'hui, on peut se rendre compte que c'est un phénomène inquiétant, mais qui a plusieurs raisons. Les raisons éventuelles des personnes qui sont en état d'infraction, de récidive, défaut de permis, défaut d'assurance, ou peut-être éventuellement consommation d'alcool. Le bébé et sa maman ont été hospitalisés à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. L'autre bonne nouvelle communiquée par les médecins, c'est l'état de santé de Jennifer, la maman de 22 ans. Elle a été touchée à la jambe et elle porte actuellement une attelle. Arrêtés grâce à leur gyrophare. Hier, vers 13 h, plusieurs individus encagoulés ont fait irruption dans la bijouterie John Nathan du 6e arrondissement. Ils sont repartis avec tous les bijoux de la vitrine tambour battant à bord d'une voiture équipée d'une sirène. C'est ainsi qu'ils ont été repérés par une équipe de la BAC. 2 braqueurs ont été interpellés à Communé et Solèze. La totalité du butin a été retrouvée. Suite de l'affaire Néré, 6 mois après la mise en examen de l'ex numéro 2 de la PJ de Lyon, la Cour d'appel de Paris doit examiner demain plusieurs recours contestant la validité de l'enquête. Une des requêtes porte notamment sur la transmission d'écoutes téléphoniques d'un des policiers mis en cause. Si la nullité de l'enquête est reconnue, les mises en examen pourraient être annulées. Notre point de vue, c'est que des écoutes téléphoniques ont eu lieu dans une procédure, ce qu'on appelle une procédure souche, qui ne concerne absolument pas M. Néret, mais qu'elles ont été versées à son dossier. Soit la requête est rejetée, soit il y a annulation partielle de la procédure, soit une annulation totale. L'enjeu, effectivement, c'est la liberté. Et on vient à l'instant de l'apprendre, le chauffard responsable qui a fauché la maman et son bébé hier soir sur le cours Tolstoï vient d'être arrêté. Lyon compte désormais un nouveau centre commercial. Après 4 ans et 5 mois de travaux, le pôle de commerce et de loisirs Confluence ouvre ses portes ce soir à 19 h. Consacré à la détente et surtout au shopping, il vient concrétiser le nouveau quartier du 2e arrondissement. Visite guidée avec Félix Thomen.
3 niveaux, 53 000 mètres carrés, 102 enseignes, 1500 places de parking, un hôtel pour un investissement global de 300 millions d'euros. Voilà pour les chiffres du nouveau centre commercial de Lyon Confluence, un centre commercial 4 étoiles. Ça veut dire un accueil parfait, ça veut dire des toilettes qui sont impeccables, des changes pour les bébés, ça veut dire une sécurité impeccable, bref, tout le bien-être qu'on peut attendre dans un hôtel et qu'on va découvrir pour la première fois dans un centre commercial. Ça veut aussi dire de grandes enseignes connues et reconnues, venues profiter des attraits d'un quartier en pleine mutation. Vous avez ici un vrai lieu de vie, vous avez des espaces de détente à l'extérieur de ce pôle de loisirs. Vous pouvez venir vous balader du centre-ville jusqu'à ce nouveau quartier de Confluence à pied. Aujourd'hui, en 2012, Confluence devient un quartier incontournable pour les Lyonnais et les Lyonnaises et bien sûr également pour les touristes. Doté d'un parking de 1500 places, la principale inquiétude restait la desserte de ce nouveau centre commercial. Aucun problème, Gérard Collomb l'assure, tout a été prévu. Fin 2013, ce quartier sera totalement desservi par les transports en commun. Pour la voiture, 2 accès supplémentaires, l'un juste à l'entrée des docks et l'autre tout à fait au sud qui va relier ce quartier avec le pont de la Mulatière. Avec ce nouveau centre commercial, les promoteurs tablent sur un chiffre d'affaires de 250 à 300 millions d'euros pour 7 millions de visiteurs. Ils se donnent 2 ans et demi pour parvenir à ces objectifs. 23 ans et déjà une carrière prometteuse. Le sprinteur lyonnais Emmanuel Biron devrait participer à ses premiers Jeux Olympiques cet été à Londres. Félix Thommen l'a rencontré. Emmanuel Biron est un touche-à-tout saut en longueur 110 mètres et en 2010, il choisit de se consacrer exclusivement au sprint. Un an plus tard, il se classe 5e des championnats de France et participe au sein du relais 4 x 100 mètres au dernier championnat du monde. Aujourd'hui, il est sur le point de vivre à 23 ans ses premiers Jeux Olympiques à Londres en juillet prochain. C'est vraiment le summum de la consécration d'un sportif de haut niveau. Ne serait-ce que d'y participer sur le CV, pouvoir rajouter Jeux Olympiques 2012 à Londres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cantonné à un rôle de remplaçant chez les relayeurs du 4 x 100, en moins de 6 mois, Emmanuel a connu une progression fulgurante. Février, il devient vice-champion de France sur 60 mètres et participe du même coup au championnat du monde en salle d'Istanbul en mars dernier, où il se classe 6e de la finale aux côtés des cadors de la discipline que sont Justin Gatlin ou encore Dwayne Chambers. Du coup, Londres c'est bien dans l'impôt d'un titulaire qu'il compte s'y rendre. J'ai fait mes preuves. C'est une année olympique, donc maintenant il ne manque plus qu'à confirmer. Et je sais que j'ai ma place dans ce relais et je ferai tout pour la défendre. Il va très à l'avant des autres. Derrière, ça donne une bonne expérience au relais 4 x 100 où on a un bon retour par rapport à son esprit collectif et son esprit aussi de vouloir partager de grandes sensations avec les autres. Grâce à ses dernières performances, Emmanuel Biron a déjà un pied et demi aux Jeux Olympiques et si sa progression reste la même que ces derniers mois, il risque fort de les rejoindre à toute vitesse. Le festival hors cadre se tient en ce moment au cinéma Gérard Philipe de Vénissieux. Cette 3e édition qui se déroule jusqu'à samedi a pour thème Face au monde. Le principe est simple, associer la littérature au cinéma autour de débats et de films. Et puis je vous rappelle cette information, le chauffard responsable d'avoir fauché un bébé et sa maman cours Tolstoï hier soir a été arrêté. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM.